cette vidéo, je vais vous montrer le protocole du maquillage de mariée. C'est un maquillage en fait qui doit être sophistiqué mais simple en apparence. Il ne faut pas oublier que c'est un maquillage qui va être vu à la lumière naturelle, mais aussi artificielle, ainsi que sur les photos et les vidéos. Il doit avoir une bonne tenue toute la journée et la nuit sans s'estomper. Et notamment au niveau des yeux, il doit être waterproof. Donc pour débuter ce maquillage, j'applique sur le visage de ma cliente une ampoule coup d'éclat. Je passe au niveau du cou, du décolleté et du visage. Ensuite, je lui applique une crème de base illuminatrice sur l'ensemble du visage, qui va me servir de base de maquillage. Puis après l'application de la crème, si on constate de gros défauts pigmentaires au niveau du teint de mon modèle, je peux utiliser les correcteurs dès à présent. Par exemple, je peux utiliser le vert pour corriger les rougeurs, le mauve pour corriger les teints jaunâtres, le rose pour donner un effet bonne mine, etc. Là, étant donné que mon modèle a le teint parfait, sans imperfection, je n'ai pas besoin d'utiliser ce type de correcteur. Pour le fond de teint, du coup, comme je vous disais, elle n'a aucune imperfection, donc je choisis un fond de teint fluide. Donc je le teste au niveau de sa mâchoire. Et étant donné qu'ils se font parfaitement avec son cou, la couleur de son cou et de son décolleté, là elle a le teint du visage légèrement plus clair que son cou et son décolleté, donc du coup j'utilise une teinte légèrement plus foncée qui va du coup s'harmoniser avec le cou et le décolleté. Donc on l'applique en couche fine et régulière. En fait, il faut que la couleur elle soit ajustée vraiment à l'ensemble du corps. On fait attention de bien descendre au niveau du cou, du décolleté, la nuque, aller jusqu'aux oreilles car souvent la mariée a un chignon. J'étire bien mon fond de teint sur l'ensemble du visage. Donc là, je l'applique avec un pinceau à fond de teint. J'ai prélevé le fond de teint comme vous le voyez sur une spatule avant de l'appliquer. Par contre, vous pouvez l'appliquer aussi avec un beauty blender. C'est comme vous préférez. Une fois que j'ai appliqué le fond de teint sur l'ensemble du visage, avec mon pinceau anti-cerne, je vais venir déposer un petit peu d'anti-cerne au niveau de la cerne de mon modèle pour couvrir les ombres. Donc je l'applique bien sur le creux des cernes, sans trop déplacer la matière. Et je fonds avec le fond de teint. Je vais bien au ras des yeux et je fonds avec le fond de teint. Ça va être pour apporter de la luminosité. Après moi j'aime bien en appliquer sur la paupière mobile un petit peu, même s'il va y avoir le travail du fard à paupières par la suite. Puis je vais venir poudrer le tout avec une poudre libre translucide sur l'ensemble du visage. Donc là c'est pareil, je l'applique avec le pinceau poudre. Par contre vous pouvez aussi l'appliquer avec la houppette et à ce moment-là vous l'appliquerez en tapotant. Donc j'ai terminé mon travail du teint.
je vais passer au travail des sourcils. Donc du coup, je brosse légèrement les sourcils pour débarrasser de la poudre libre. Puis je vais venir les travailler avec un crayon. Donc je prends un clair car là ma cliente est blonde. Et je vais venir dessiner son sourcil. Donc je commence par tracer le dessous. Et je vais créer comme du poil à poil. Pour que le sourcil soit travaillé, mais que ça fasse quand même un rendu assez naturel. Et à la base, du poil à poil. Je viens par la suite rebrosser mes sourcils. Ça va permettre de fondre complètement mon crayon dans les sourcils de mon modèle. Puis pour un fini vraiment naturel, je viens repoudrer légèrement mes sourcils. Puis je viens travailler les yeux de mon modèle. Donc là, je commence par appliquer un beige sur l'ensemble de la paupière mobile, sachant que tout est un petit peu envisageable. On va adapter en fonction des couleurs de la mariée, tout en restant dans les tons pastels. Donc je mets un Kleenex sur ma main, ça me permet de déposer le surplus de fard à paupières pour qu'il n'y ait pas trop de chute de pigments. Et je viens déposer sur la paupière mobile de ma cliente avec un pinceau à fard à paupières plat. Donc en fait on utilise des couleurs pastel pas trop vives parce que souvent la robe de la mariée est blanche et du coup toutes les couleurs paraissent plus vives lorsqu'elles sont entourées de blanc. Puis je viens prendre un rosé nude et je viens l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Donc là en fait je viens faire un V comme pour départager ma paupière mobile de la paupière fixe de mon modèle. Puis je vais venir estomper, fondre cette couleur avec un pinceau boule. Je vais venir fondre cette couleur à ma première couleur. Donc je fonds bien les deux couleurs. Comme je vous disais au début, il faut que ce soit sophistiqué mais que l'apparence soit naturelle. Puis je viens prendre une troisième couleur. Donc là je prends une couleur un petit peu plus foncée. Donc toujours quand même dans les pastels, dans les rosés, mais un petit peu plus foncé. Et je viens la déposer avec un pinceau biseauté sur le coin externe de l'œil et plus précisément au ras des cils. Donc je la dépose, je demande à ma cliente d'ouvrir l'œil. Je dépose également au niveau du ras des cils du bas. D'un côté puis de l'autre côté. Pareil en haut et en bas. Ça va donner de la structure à l'œil. Puis je viens étirer
ce trait vers l'extérieur. Il y aurait possibilité de poser en plus un trait d'eyeliner pour souligner vraiment la frange des cils. Par contre, si c'est le cas, il faut faire vraiment un trait très fin. Là, étant donné que j'ai quand même utilisé une couleur relativement plus foncée pour le contour de l'œil, c'est pas nécessaire de rajouter un trait d'eyeliner. Puis je viens déposer mon mascara, donc un mascara waterproof. Je commence par le dessus des cils, parce qu'il y a toujours quelques pigments du fard à paupières qui tombent dessus. Puis je demande à mon modèle d'ouvrir les yeux et je vais passer dessous. En faisant des petits va-et-vient, ça évite les paquets et que les cils se collent entre eux. Et je fais la même chose de l'autre côté. Puis j'applique une seconde couche pour intensifier davantage. Le travail des yeux est maintenant terminé. Je vais passer au travail de la bouche. Donc pour cela, je commence par tracer le contour des lèvres avec un crayon à mine tendre, bien taillé. Je commence par l'arc de Cupidon et je rejoins la commissure des lèvres. Je remplis ma lèvre et je fais la même chose pour la lèvre inférieure. Puis je vais venir lui appliquer le rouge à lèvres avec un pinceau à lèvres. Donc je pars pareil du centre et je rejoins la commissure. Puis je fais la même chose sur la lèvre inférieure. Je pars du centre de la lèvre et je dégrade jusqu'aux commissures. Puis je viens déposer mon blush sur les pommettes pour modeler les pommettes, structurer les joues. Donc là j'utilise un pinceau à blush. Et enfin, avec mon pinceau éventail, je viens déposer un nuage d'highlighter sur les points lumière du visage, les pommettes, arcades. Arrête du nez et au du menton. Mon maquillage marié est maintenant terminé.